Bonjour à tous et voici une vidéo sur le /attribute. Cette commande est récente, elle a été rajoutée dans Minecraft 1.16. Elle permet de modifier des données sur le joueur, par exemple leur nombre de cœurs. Elle peut être très utile. Pour l'utiliser, écrivez /attribute. Ensuite, il faut mettre le sélecteur ou le pseudo d'un joueur. Attention, vous ne pouvez cibler qu'une seule entité. Après, il faut mettre la donnée que vous souhaitez modifier. Il y a generic.armor qui modifie le nombre de points de résistance aux attaques. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 30. Il y a aussi generic.armor_toughness qui modifie les nombres de points de résistance aux attaques. Generic.armor_toughness s'ajoute à generic.armor. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 20. Il y a aussi generic.attack_damage qui modifie le nombre de demi-cœurs qui sont retirés lors d'une attaque donnée par l'entité choisie. On peut mettre comme valeur n'importe quel nombre compris entre 0 et 2048. On peut aussi mettre generic.attack_knockback qui modifie la puissance de recul des attaques de l'entité choisie. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 5. On peut également mettre generic.attack_speed qui modifie le nombre d'attaques possibles par seconde. On peut la mettre de 0 à 1024. Elle est mise par défaut à 4. On peut aussi mettre generic.flying_speed qui, comme son nom l'indique, modifie la vitesse de vol. Les valeurs possibles sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 1024. Il y a aussi generic.fallrange qui modifie le rayon dans lequel un monstre essaiera d'attaquer et de poursuivre un joueur. Il va de 0 à 2048. On peut mettre aussi generic.knockback_resistance qui modifie la résistance au recul. Les valeurs sont de 0.0 qui vaut 0%, à 1.0, 100% de résistance. Il y a aussi generic.luck, qui modifie la chance des joueurs lorsqu'ils ouvrent des tables de loot, pêche, coffre de structure. Son effet est similaire à la potion de chance ou de malchance, sauf que l'on peut être plus précis en mettant un nombre compris entre 1024, qui correspond au maximum de malchance, et 1024, le maximum de chance. On peut aussi mettre generic.maxhealth, qui modifie le nombre de demi-cœurs de l'entité choisie. On peut mettre entre 0 et 1024 demi-cœurs, entre 0 et 512 cœurs. Il y a aussi generic.movementspeed, qui modifie la vitesse de déplacement de l'entité sélectionnée. Elle peut être comprise entre 0 et 1024. Pour information, la vitesse de déplacement d'un joueur est de 0.10000000149011612. On peut mettre aussi horse.jumpstrength qui modifie la hauteur de saut pour les chevaux. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 2.0. Enfin, il y a zombie.spawn_reinforcement qui modifie la chance pour un zombie de faire apparaître un autre zombie durant une attaque. Les valeurs sont comprises entre 0, 0% et 1.0, 100% de chance. Puis, vous avez trois possibilités. On peut mettre get, qui lie la valeur de l'attribut, mais juste avant, en appliquant les modificateurs, ou base, qui va lire ou modifier la valeur de base de l'attribut, ou modifier, qui lie ou modifie les valeurs de modificateurs d'attribut. Après avoir mis base, on peut mettre get qui lira la valeur de l'attribut sans prendre en compte les éventuels modificateurs, ou set qui, suivi de la nouvelle valeur pour l'attribut, va permettre de mettre cette valeur à l'attribut. Enfin, après avoir mis modifier, on peut mettre add qui, suivi d'un UUID, un nombre identificateur de 5 nombres séparés par des tirets. Attention, 2 UUID identiques ne peuvent être utilisés. Puis d'un nom qui peut être ce que vous voulez sans accent, puis d'une valeur, et enfin d'une option, qui est add, qui va ajouter la valeur à la valeur de base, multiply, qui va multiplier la valeur plus 1 par la valeur de base. Si plusieurs modificateurs multiply sont définis, les valeurs vont être multipliées entre elles. Le calcul va être valeur 1 plus 1 fois valeur 2 plus 1 fois valeur de base, ou multiply base, qui va faire le même calcul que multiply s'il n'y a qu'un modificateur, mais s'il y en a plusieurs, les modificateurs seront additionnés avant que le résultat soit multiplié avec la valeur de base. Valeur 1 plus valeur 2 plus 1, le tout multiplié par valeur de base. Après avoir mis modifier,
On peut aussi mettre remove qui, suivi d'un UUID, va effacer le modificateur attaché à cette UUID. On peut aussi mettre value qui, suivi de get, va lire la valeur du modificateur. Ce long tutoriel étant maintenant fini, je vais maintenant faire quelque chose m'ayant été demandé. 2 exemples. Beaucoup de joueurs de Minecraft se plaignent du nouveau système de PVP rajouté dans la version 1.9. Ils préfèrent le PVP de la version 1.8. Pour faire cela facilement, il suffit d'écrire la commande /attributes @p generic.attackSpeed base 7 1024. Elle mettra le PVP 1.8 pour le joueur qui écrit cette commande. Maintenant, voyez cet exemple en action. Voici un joueur n'ayant pas fait la commande. Et maintenant, un joueur ayant fait la commande. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Maintenant, dernier exemple, je vais vous montrer comment créer un modificateur pour multiplier votre vie par 5. 10 cœurs x 5 égale 50 cœurs égale 100 demi-cœurs. Il vous suffit d'écrire la commande suivante. /attribute @p generic.maxElf modifieur add un id, le nom de votre modifieur, 4 multiply. Il faut mettre 4 comme valeur pour multiplier par 5 car le jeu ajoute 1 à la valeur mise avant de la multiplier. Ensuite, pour voir si vous avez bien réussi votre commande, vous pouvez soit compter votre nombre de cœurs dans votre barre de vie, soit écrire la courte commande /attribute @s generic.maxHealth get. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. N'hésitez pas à la revoir une autre fois pour mieux la comprendre.